J'avais vraiment un rêve. Moi, je pensais que j'avais envie de traverser un océan sur cette planche. Effectivement, je m'appelle Stéphanie Géher-Barnex, j'habite dans les Landes. J'ai fait une natation assez jeune. J'avais entendu parler qu'il y avait un club de sauvetage côtier. En fait, le sauvetage côtier, c'est un sport, comme l'athlétisme, avec plein d'épreuves. Forcément, avec mon passé de nageuse, j'ai remporté les championnats de France. J'ai été championne d'Europe et puis après championne du monde. Dans cette discipline, il y a une épreuve qui s'appelle le paddleboard. C'est une planche de 3,20 m. On rame vraiment les mains dans l'eau, quoi. On est soit allongé sur la planche comme ça, bras après l'autre, ou alors on est à genoux et on rame les deux bras comme ça. Donc il n'y a pas de pagaie comme le stand-up paddle. J'entends dire qu'il y a un championnat du monde de longue distance. Dans le sauvetage côtier, la distance était à peu près 400-500 mètres. Là, il y avait 54 km à Hawaï, entre deux îles. Je me dis, pourquoi pas, ce serait bien, mais ça changeait complètement la configuration. Là, il fallait partir en haute mer, il fallait avoir un bateau d'assistance. Donc, me voilà partie sur la Molokai. Je crois que j'avais mis 7h30, donc c'était énorme. Et ça a été une révélation pour moi, la longue distance. Sportivement, j'étais au top. Enfin, je me marie, donc top. Et 3 semaines après, en fait, je sens une masse sur le pectoral. Le verdict, cancer du sein, hormonodépendant, hyper agressif dû à mon âge. Et là, mais tout s'écroule. Je mangeais super sainement, je ne buvais pas d'alcool. J'avais une hygiène de vie irréprochable. Je me suis mobilisée grâce à la préparation mentale que j'avais effectuée pendant la Molokai. Je prends vraiment ça en main, en fait, comme une compète. Et je reviens au championnat du monde en 2006 à Melbourne, les cheveux encore hyper courts sur le podium. Ouais, c'était un super moment. On est quelques personnes à échanger qui ont eu la même maladie que moi et on se met à rêver. Toi, tu as envie de faire quoi après la chimio? J'avais vraiment un rêve. Moi, je pensais que j'avais envie de traverser un océan sur cette planche. En fait, ces 5 personnes avec qui je me suis connectée décèdent les unes après les autres. Et je suis la seule survivante de cette équipe. J'ai envie de dire de rêveurs. Je décide de réaliser mon rêve, en fait. J'ai appelé mes copines de l'équipe de France et je leur ai dit, vous savez quoi? Moi, j'aimerais traverser l'océan Atlantique. J'appelle Yves Parlier, le navigateur qui me conseille, et je lui dis, Yves, est-ce que tu penses que c'est possible? Il me dit, franchement, je ne sais pas, je vais regarder les cartes météo et les cartes de courantologie et je te rappelle. Il ne me rappelle jamais. Il ne me rappelle pas. Et je le rappelle, me voilà partie avec mon bâton de pèlerin pour trouver des sous. Essayer de séduire des partenaires financiers pour louer le bateau qui valait juste 150 000 €. Il nous fallait à peu près, je crois que c'était dans les 700 000 €. On n'a pris que des râteaux au début, c'était l'horreur. Personne ne voulait nous prêter de l'argent. Personne n'y croyait, je crois. Donc, au fur et à mesure de la persévérance, on arrive quand même à rassembler un budget. Donc, je mangeais, je buvais, capodissais, ça s'appelait. En fait, la difficulté sur cette expédition, c'est qu'en fait, on n'avait pas de recul, on n'avait pas d'expérience, ni nous, ni personne dans le monde. Puis 2 mois avant de partir, tout le monde est chaud patate, allez, on y va et tout. Et là, je sens, donc ça c'est 2009, je sens une boule sous le sein droit. Et en fait, 8 jours après, l'annonce tombe. Recancer. Un deuxième, pas une rechute, un deuxième, un nouveau. Je réfléchis, je dis non, je ne reporte pas parce que déjà qu'on a eu tellement de mal à avoir les partenaires, donc on ne change pas les plans et on fait la traversée dans 15 jours. Et nous voilà partis au Canada. On avait trouvé une île qui s'appelait Cape Breton Island pour arriver à Cap Breton dans l'Irlande. Et nous voilà partis le 5 juillet. On avait 70 jours de vivre, mais on ne savait pas forcément combien de temps ça allait durer, quoi. Il y a 3 rameuses, on se relaie, donc on était suivis par un bateau, un catamaran. Quand on était à bord du bateau, on mangeait, on se reposait. Et en fait, les relais, ils arrivaient assez vite, quoi. Donc, le temps qu'on se change, qu'on se rince, qu'on mange, qu'on reparte. Et on avait décidé que si les conditions n'étaient pas réunies, si on stoppait l'expédition, on prenait le point GPS, on s'arrêtait, on repartait du point où on s'était arrêté pour vraiment faire toute l'Atlantique en fait à la rame, quoi. Le premier bout de traversée a été compliqué parce qu'on a eu énormément de conditions difficiles. Moi, j'ai perdu du poids. 8 jours à faire arriver, à quelques jours, on est sorti du courant du Labrador. L'eau s'est réchauffée, c'était cool. On pensait qu'on était sorti de la galère. Sauf que Météo France nous dit, en fait, dans votre trajectoire, vous allez retraverser une partie du courant du Labrador qui est face à vous. En fait, on repartait dans la configuration, dans la difficulté du début. On décide de traverser cette zone du Labrador, donc re-haut.
Et brouillard, refroid, drap mouillé quand tu vas te coucher, combi mouillé quand tu repars ramer. En fait, on avait 2 types de combis. On a combi de surf qui peuvent être mouillés. Et sinon, on avait adapté les combinaisons de survie qu'ont les navigateurs quand ils chavirent sur leur bateau en attendant les secours. C'est des combinaisons où tu es habillé dessous, mais qui sont hyper lourdes. Donc, on ressort de ce courant du Labrador, on se dit, ça y est, enfin, on est sorti, on a fait le plus dur et tout. Et là, coup de fil de Météo France, vous allez essuyer 3-4 dépressions là et ça va être hyper fort. Donc là, attachez tout dans le bateau. On enlève les couteaux, les fourchettes, tout ce qui peut en fait être un projectile quand le bateau bouge. On passe les 4 dépressions. Moi, je perds beaucoup de poids. Et je ne veux pas savoir combien on fait de kilomètres par jour. Je me refuse parce qu'il y a des jours où je suis sortie, je pense, de l'eau tellement épuisée et je pense que j'ai dû faire très peu de kilomètres. Et après, on arrive enfin vers le milieu de l'Atlantique. Et là, je me rappelle le 5 août, donc un mois après qu'on soit parti, on se dit, en fait, c'est peut-être possible de traverser l'Atlantique en paddleboard. La deuxième partie a été beaucoup plus calme, beaucoup plus favorable à notre avancée. Au bout de 50 jours, on aperçoit enfin l'Espagne. Et à bord du bateau, c'était l'euphorie, tout le monde s'est réveillé. On voit la terre, on voit la terre. On n'avait pas conscience qu'on allait y arriver, je pense. Et quand on a vu la terre, on s'est dit, mais oui, ça y est. Et c'est 2 ans et demi de préparation. Puis on était à plus de 4000 km déjà. Donc on s'est surtout dit qu'on espérait qu'il allait y avoir du monde à l'arrivée. En fait, on avait un tracking. Donc les gens pouvaient nous suivre sur Internet. Ça a fédéré beaucoup de gens qui nous ont suivis tout au long de la traversée. Les gens nous envoyaient des messages. Heureusement qu'on a eu ça. Voilà, on avait le plaisir de lire les messages, des personnalités qui nous ont écrit. 28 août au matin, on s'est retrouvés devant la ligne d'arrivée à Cap-Breton. Donc, et on avait prévu d'arriver à 14h, vers 14h, 14h30. Et là, ça a été un moment mais fantastique. Il y avait à peu près entre 6 et 10 000 personnes qui nous attendaient. Qui nous ont applaudi, c'était hyper émouvant et ça restera, je pense, le plus gros moment de ma carrière. J'ai mis 4 mois et demi à peu près à retrouver un sommeil normal. Je me rappelle encore des nuits où je me réveillais en sursaut comme ça en me disant oh, c'est à moi d'aller ramer et puis là j'ouvre les yeux, oh je suis chez moi, oh c'est bon, traumatisée. En fait, moi ce qui m'a aidée dans la maladie c'est de me projeter sur un projet sportif. Et du coup, de dépasser, et ça m'a permis aussi d'arrêter de penser à la maladie. On pourrait peut-être vulgariser ça, c'est-à-dire que les gens se lancent des défis et puis qu'on puisse les accompagner en termes, comme un sportif de haut niveau, de la prépa mentale, la prépa physique. Et on a monté l'association Optimiste. Donc, Optimiste qui s'écrit Optimiste en anglais, mais qui se dit optimiste. Les gens se challenge. Chacun son défi. Il n'y a pas de petits défis. Moi, c'est l'Atlantique, mais d'autres, ça va être faire le chemin de Saint-Jacques, le sport. Hein. En tout cas, approuver c'est bien fait pour limiter le risque de récidive, augmenter l'estime de soi. Et on aimerait, dans quelques années, à très court terme, s'occuper des enfants. Voilà.